Bonjour, merci de nous accueillir dans votre Casa Manioc. Bonjour à vous et bienvenue chez nous, chez les Ragals, à la Casa Manioc. Merci. Pouvez-vous me dire depuis combien de temps existe justement votre Casa Manioc? Nous sommes ici d'une 5e génération, donc je suis née dans le manioc, mes parents, mes grands-parents, mes aïeuls, donc 5e génération, c'est pas donné, c'est quelques années déjà, la Casa Manioc existe. La farine de manioc, au départ, le matin très tôt, on va dans les champs. On va revenir avec à peu près une tonne de manioc ici. On va s'asseoir pour éplucher, manioc par manioc. Sachant qu'un sac de manioc a 50 à 80 kg. Le manioc est donc bien épluché. Après l'avoir bien épluché, pas laisser de traces marron dessus, quoi que ce soit, le manioc est ensuite lavé proprement, ensuite râpé dans un moulin pour raffiner, pour donner une poudre mouillée. Après l'avoir râpé, comme dans le manioc, il y a 70% d'eau, ce qu'on va faire, on va presser pour extraire l'eau qu'il y a dedans. Mais l'eau ne partira pas à 100%. Il va rester de l'eau. Ce qu'on va faire, quand ça sort de la presse bien compactée, on va tamiser pour la raffiner et enlever tout ce qui est encore comme déchet parce qu'il y a encore des fibres dedans. Et après, on va allumer une batteuse électrique, on va faire sécher au feu de bois à plus de 180 degrés. C'est là qu'on va obtenir de la farine de manioc. D'accord. Et la farine de manioc, en général, elle est blanche, elle est jaune, et de quelle couleur? Donc il y a un manioc qui est jaune, qu'on n'a pas beaucoup en Martinique, qui s'appelle un camanioc. On n'a pas ça en Martinique, je sais qu'il y a ça en Guyane. Ça donne une farine jaune. Au Brésil aussi, j'en ai vu beaucoup. Mais en Martinique, on a plutôt le manioc, la farine blanche. Et rassurez-vous, la bonne farine, c'est quand le manioc est bien épluché. Si vous épluchez un manioc, si un manioc n'est pas bien épluché, vous n'aurez pas une bonne qualité de farine. Et c'est le combat que nous menons en Martinique. Éplucher bien le manioc. Voilà, donc on est tous assis à éplucher le manioc à la main. D'accord. Oui. Et maintenant, vous êtes donc détenteur de la marque Parc Naturel Régional. Qu'est-ce que ça vous rapporte? C'est pas une petite affaire. J'avoue que c'est pas une petite affaire. Parce qu'il faut respecter un petit peu les cahiers des charges, tout ce qui est sous les cahiers des charges. Mais en même temps, c'est une reconnaissance. C'est une belle victoire du travail d'une 5e génération. Reconnaître la valeur de ce que nous faisons, nous, la famille Ragal, au Lorrain, dans le Nord-Atlantique. Donc, nous sommes situés déjà sur le territoire parc, le Lorrain, Basse-Pointe, tout ça, parce que nous avons des fournisseurs aussi qui plantent du manioc pour nous et le manioc est aussi contrôlé. Donc, si vous voulez, c'est une très très bonne chose et ça nous apporte. On est content, on a une victoire du travail que nous faisons. Parce que savez-vous que le matin, nous sommes levés depuis 2 h du matin et tout ce que nous faisons est manuel. On est semi-moderne, seulement on fait sécher à la batteuse électrique, mais la reconnaissance, la marque Parc, c'est plus de vente encore, beaucoup plus de travail, parce que les gens ont compris qu'il y avait un beau travail de fait et que la farine était de qualité. Si nous sommes marqués Parc, c'est parce qu'on a bien contrôlé, on a vu qu'on méritait cette marque-là, donc on se bat pour garder cette marque, puisque nous sommes contrôlés. Il n'y a pas longtemps, on a été contrôlé par quelqu'un qui est venu pour le Parc et je pense qu'on aura encore des résultats, mais on est confiant. Donc en fait, vous vous reconnaissez totalement dans les valeurs, on va dire, de la marque. Si je les cite, en fait, c'est l'authenticité. L'authenticité. Le respect de l'environnement. Surtout le respect de l'environnement. Et la dimension humaine. La dimension humaine. Comme vous disiez, la dimension humaine est très importante dans le travail. Oui, tout à fait. D'accord. Je vous remercie. Merci. Vous avez le four, la batteuse électrique qui fait sécher la farine à plus de 180 degrés. Avec du feu de bois. Le côté authentique, l'ancienneté, toujours garder le tamis du temps de mon grand-père pour tamiser la farine quand elle sort de la presse. Là, c'est la fameuse râpe qui râpe le manioc. Donc 100 kg en moins de 15 minutes râpé. Alors ici, vous avez la presse hydraulique qui fait presser 300 kg en moins d'1 heure de temps. D'accord. Et donc, ça se passe comment? Donc, on attache les sacs, on les met sous la presse là, et on fait descendre au fur et à mesure pour extraire l'eau. On ne fait pas descendre de trait parce que si on fait descendre de trait, le sac risque de s'éclater parce qu'il y a beaucoup de pression là. Et ensuite, après 1 h 30 de temps ou 1 heure de temps, on va l'enlever pour aller tamiser. Donc la farine est toujours fabriquée à la main ici. Ça fait des grains, donc les clients commandent de gros grains et c'est dans cette chaudière qu'on fait à la main la farine au gros grain. C'est très très bon, ça ressemble un peu à la semoule. Donc elle est uniquement dédiée à la farine au gros grain en fait. Dédiée à la farine au gros grain. Par contre, cette chaudière-là, mes parents travaillaient avec ça avant. Quand il n'y avait pas de batteuse électrique, mes parents faisaient la farine à la main. Donc,